Ah, mais qui voilà-je, ne serait-ce pas Ben Prod, le retour. Salut à tous, bienvenue sur Ben Prod. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un petit moment que je vous ai pas vu parce que j'ai eu quelques petits soucis. D'ailleurs, je vais en parler prochainement dans une prochaine vidéo. C'est par rapport à l'AGS. On n'est pas là pour enfiler des perles aujourd'hui. Comme tu peux voir, là, il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant. On a un gros V8 qui est là et juste derrière, il y a un petit plateau. Donc vous allez voir, je pense que cette vidéo va vous plaire et c'est un retour en bonne et due forme, les gars. Bon voilà les gars, quoi de mieux pour un retour en bonne et due forme. Aujourd'hui je suis avec Lucien. Salut. Et on va vous présenter cette RX8 qui n'est pas vraiment comme les autres. À 2-3 petits détails près. J'ai mis quelques stickers. Ouais bah justement tu vois, c'est Ouais. les stickers qui font toute la différence. Pourquoi cette voiture et qu'est-ce qu'elle a d'aussi spécial? Avant de parler de la Mazda, je vais parler de la motorisation. Depuis longtemps, je voulais un 2JZ et quand on me le sait, un 2JZ c'est Supra, MK4. Ouais. Bon, je pense que tes abonnés ils doivent savoir. Je voulais pas me ruiner parce qu'aujourd'hui on connaît la cote, c'est un enfer. Je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir obtenir ce moteur là, avoir une caisse et m'amuser et par la même occasion ne pas perdre de permis. Ouais, C'est parce vraiment ça, un package en fait. Ouais, c'est vraiment susceptible de se faire sauter Voilà, le permis c'est ça. en deux. Ouais. Donc j'ai eu l'occasion, je pense qu'on va commencer tout de suite Ouais, par le moteur. montrer. là, je vois là, déjà les têtes devant l'écran. Je tiens à le préciser que quand je l'ai acheté, il n'était pas du tout comme ça. Ouais. Regardez-moi ce beau rotatif. Les puristes, Les puristes là, ils ont fait tomber leur c'est petit ça, ils vont pain. me détester. Donc là, faut savoir que c'est grossièrement le même bloc que moi que j'ai dans la GS, sauf que le mien il est d'origine. C'est ça. Donc celui-ci, ce moteur-là, je l'ai récupéré dans la même Lexus que c'est le Aben. Sauf que lui, en fait, toi c'est la phase 2 il me semble. Ouais. Et moi le non VVTI c'est de la phase 1. Et pourquoi le non VVTI? Parce qu'en fait il faut savoir que ce moteur-là il a les mêmes bielles que le 2JZ GTE, donc celui de la Supra MK4. Ouais. Les pistons sont d'origine et surtout, alors c'est pas que je suis contre, on va dire, contre qu'on appelle ça, la variation de cam, tu vois, mais je voulais un problème en moins, Ouais. si on pourrait dire ça comme ça. Donc ce moteur-là, vu que ça a toujours été mon rêve depuis tout le temps, le fameux 2JZ, Ouais. donc j'ai eu mon 2JZ, je l'ai passé en turbo. Et alors pourquoi la Mazda? Tout simplement parce que c'est une voiture que j'ai toujours aimé la gueule qu'elle a. Ouais. Le seul point négatif pour moi c'est le moteur d'origine. Du coup je me suis dit pourquoi est-ce que je ferais pas un combo, sachant que c'est une conduite à gauche. J'ai eu l'occasion de tomber sur cette pépite là. Je mets le 2J dans une caisse que j'aime bien et par la même occasion je roule que sur circuit. Comme ça je suis tranquille niveau au moins permis, tu te fais pas etc. sauter, tu te fais pas sauter le permis. On va parler déjà de la transmission. Donc c'est une boîte G653DZ pour les connaisseurs. Et Ouais. ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est la boîte de vitesse 6 vitesses. Enfin c'est la boîte de vitesse 6 Du vitesses. 530. Du 530D E60 et c'est monté également sous la E90 en 330D. Alors sur les E46 uniquement phase 2. Ouais. Parce que la phase 2 c'est une boîte 6. Et la phase 1 c'est une boîte 5. Cale d'adaptation du coup, enfin on peut l'avoir là. Parce qu'il faut savoir que le GE on le trouve que sur des boîtes auto. Hein. Voilà. C'est pour ça que tu es obligé de swapper avec soit des boîtes de 350Z ou des boîtes BM. Mais les 350Z c'est plus cher. Alors c'est très rare, mais ce GE là, je pense que c'est pour le marché américain si je dis pas de bêtises. De toute façon les gars vous mettez dans les commentaires si jamais je me trompe. Il me semble que le GE sur la Toyota Supra MK4 pour le marché aux States, il me semble qu'il y a des boîtes manuelles. Ah ouais, Je pense, pourtant c'est étonnant parce que les Américains ils ont tendance à rouler avec des boîtes auto. Mais c'est vrai que J'ai envie de te donner un exemple, la M5E60 ouais, pour le marché américain, boîte manuelle. boîte maker. Ouais. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur ce moteur là? Je ne l'ai pas forgé, coussiné ACL, visserie ARP au niveau des bielles, mais Ouais. peut-être j'aurais pas dû, mais bon je l'ai fait quand même. Piscette ou pas? De quoi? Les piscettes. Non, j'ai pas de pissette. J'ai pas de pissette et d'après ce qu'on dit, à ce qui paraît, les bielles du GE, enfin de ce modèle là, normalement c'est des bielles qui sont perforées.
Donc tu as un passage d'huile. Et dans tous les cas, même si j'aurais pas eu le passage d'huile, je l'aurais pas fait les pissettes. Ouais. J'ai supprimé le distributeur. Là d'origine tu as le gros distributeur et là j'ai mis cette plaque là et j'ai rajouté un capteur Abracam. En fait pourquoi j'ai rajouté ça, c'est pour que je puisse tourner en injection ainsi qu'allumage séquentiel. Parce que au tout début le problème c'est que, d'ailleurs oui, j'ai rajouté une pompe à huile de GS300 pour pouvoir récupérer le capteur PMH. Parce qu'il faut savoir que la pompe à huile d'origine de ce moteur là, moi j'ai pas comme sur ta voiture l'emplacement de capteur PMH, tu vois. Donc de ce fait, la solution c'était ça, de passer sur cette pompe d'or. Du fait que j'avais qu'un seul capteur, en fait j'ai tourné en allumage étincelle perdue, wasted spark en anglais. Et avec ces bobines là, j'aime pas trop parce que c'est pas prévu pour. Tu as toujours une étincelle qui sert à rien en fait, donc forcément tu as plus de usure. Le turbo c'est un GTX 3582R en twin scroll et la flange c'est du T4 de wastegate externe. Je précise twin scroll que collecteur comme turbo, les deux sont en twin scroll. Parce que si tu as un turbo twin scroll avec un collecteur qui ne l'est pas, forcément ça ne matche pas en fait. Mishimoto de Toyota Supra MK4. Malheureusement ça ne passait pas, donc c'est pour ça qu'il y a une face avant tubulaire, parce que là on voit bien au niveau de la largeur ça ne passe pas du tout. Donc j'ai un copain à moi qui m'a fait... C'est qui t'a fait ça? C'est Crazy Build. C'est ce que je pensais, voilà, tu vois. D'ailleurs si jamais il nous voit, ben, big up à toi. Mais ouais, franchement c'est propre. Donc c'est lui qui a fait toute la face avant tubulaire pour pouvoir installer ce bébé là, parce que sur les RX8 c'était impossible. Ça n'a pas été trop la merde pour adapter, pour mettre le 2J sur le châssis de la RX? Alors, faut savoir qu'il n'y a rien qui allait. D'origine, pour ceux qui ne savent pas du tout c'est comment une RX8, le moteur il arrive à peu près là. Voilà. C'est vraiment petit. Et ici devant, donc si je me rappelle bien, donc tu as la batterie, tu as le calculateur qui est là, là tu as la boîte à air, et là en fait au milieu tu as une traverse qui est là pour justement pour le support des accessoires. Moi c'est traversable bien évidemment, je l'ai un coup de disqueuse. Au niveau de la fixation, en fait il y a des kits. Moi c'est un kit que j'ai acheté soi-disant plug and play et je pense que certains ont compris pourquoi j'ai fait ça. Et c'est pas si plug and play que ça non, pas trop, tu vois. Plug and play. Plug and play. Alors pour les RX8, si quelqu'un veut se lancer là-dedans, il faut impérativement les supports moteurs, pardon. Je parle de la partie rigide. La partie rigide de la Supra MK4. Il faut absolument, parce qu'avec ce kit là il n'y a que ces supports là. J'ai acheté pour Swarer, ça n'allait pas. GS300, ça n'allait pas. J'avais pris aussi ceux du 1JZ de la Chaser, donc ça m'a fait pas mal de frais pour rien. Il n'y a rien qui allait. Je tiens à préciser que le moteur je ne l'ai pas décomprimé, je tourne 100% à éthanol, donc rapport volumétrique, j'ai toujours les pistons avec le rapport volumétrique en 10. J'ai juste mis un joint de culasse plus épais, donc là on est à 1.2. Franchement vous voyez c'est propre, ça se voit que c'est une voiture qui roule pas sur la route. Déjà rien que là, tu vois, il n'y a pas de poussière, il n'y a rien qui est dégueulasse, c'est tout nickel, c'est bien fait, c'est du bon travail. Et il faut préciser aussi qu'il c'est fait baraque quoi. Ouais c'est ça, c'est custom, tout ce qui est carto et tout ça pareil. J'ai oublié de préciser, partie faisceau électrique c'est avec mon copain Guillaume. On a fait ça. Guillaume, si tu vois la vidéo, big up à toi aussi. En tout cas encore merci à toi pour le coup de main du faisceau. Lui il est passé max sécu comme moi, et lui c'était sa première max sécu pour moi comme pour lui. On va dire c'est un petit peu le cobaye, et franchement moi qui ai utilisé pas mal de gestion, que ce soit des copains à gauche à droite, pour l'instant je dis ça mais je suis pas du tout sponsorisé par eux, mais max sécu c'est le top. Vraiment en termes de sécurité, à terme c'est ce qu'il va avoir aussi sur la tienne. Les trains ils cassent les couilles. C'est ce qu'il va avoir à terme sur la mienne aussi. En plus c'est tous les mêmes. Et même je trouve qu'au niveau du logiciel en lui-même, il n'est pas si compliqué que ça. AEM, j'ai toujours eu du mal, j'ai jamais, je sais pas. Après c'est peut-être les feelings ou quoi, j'en sais rien. Altec aussi, donc je sais pas. Moi pour ma part c'est max sécu. Je tiens à préciser pour les mecs qui aiment bien les JZ, ça c'est mon pote Stephen qui me l'avait revendu. Pourquoi? Parce qu'en fait lui il avait un 1JZ et quand il avait commandé sur son 1JZ la courroie, en fait sur le site sur lequel il avait commandé c'était marqué 2JZ 1JZ. Il reçoit la courroie chez lui et en fait ça se monte pas. Il faut savoir que la 1JZ, la hauteur du bloc c'est plus court, donc la courroie de distribution tu sais pas la monter en fait. Ça c'est un détail vraiment que, faut le savoir, parce que souvent c'est ça le problème que je reproche, c'est que tu as des vendeurs
Il te fait un listing des motorisations, tu penses que c'est good, tu reçois chez toi et au final c'est pas good. la courroie d'accessoires c'est une Carré sur-mesure. d'accessoires, Ouais, parce que d'origine en fait là on a la clim et la DA. Ouais, là, ouais, normalement, ouais, Voilà, à droite, ouais. voilà, moi j'ai plus toute cette partie là et je suis passé sur un alternateur de Passat TDI. Alors, Là, à ça, si tu regardes Matt. alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'en fait il y avait que deux solutions. Solution numéro 1, c'est acheter un alternateur custom aux États-Unis, Ouais. sauf que c'était 800 $. Je voulais pas le faire. Ah, tu te fais cartonner avec les USA. Voilà, exactement. Et la deuxième solution, c'était chez nos amis de chez Drift Shop. En fait, ils proposent un kit complet. Donc là, on voit bien les cales. Ces cales-là. Voilà. On voit ces cales-là. Tu en as une en haut et une en bas. Ouais. Tu les fixes au niveau de ta pompe à eau. En fait, si tu veux, c'est un peu comme une cale d'Anthrax, tu vois. Ça vient déporter l'alternateur. Et puis ça fait le taf. Et c'est un 180 ampères. Ouais, Les injecteurs, c'est des Bosch en 1500 Là, cc. T'as les beaux Bobines Audi R8. Ouais, les bobines Voilà. Audi R8. Voilà. Puis ouais, ça c'est pratique parce que quand tu as carrière d'origine, tu as l'admission du GE qui passe au-dessus et c'est casse-couille parce que tu dois tout démonter pour avoir accès à tes bobines qui sont là. Exactement. Et ça c'est pénible, c'est C'est une ça. merde. Oui. L'admission c'est casse-couille mais monumental. Après il y a des builds dans Turbo sur 2J où ils laissent l'admission au-dessus. Oui, oui, il y en a qui le laissent. Mais moi, je moi, l'enlève. c'est pour l'esthétique en fait. Ouais, J'aimais pas du ouais, tout. puis c'est mieux comme ça, c'est plus beau. Après les gars, c'est une question de goût, chacun fait comme Ouais, il veut. ouais. Mais moi, pour ma part, je trouve que sur ce moteur-là, c'est plus pratique. c'est voilà, c'est plus pratique et c'est plus beau sur le côté. Oui. Ouais, papillon en 90 mm, régulateur de pression, le nom qui est toujours un peu compliqué à dire. Ouais. Dutchwork ou Dutch, enfin, bon, c'est bah, voilà. si vous savez le dire. Voilà, si vous savez le lire, c'est bon, vous l'avez vu. Il faut le faire en anglais. T'es fort en anglais. Vas-y, dis-le un petit peu. Dis-le un petit peu. Detroit. Moi j'ai compris Dixwork. Carter par contre, ouais. Carter sur les RX8, il faut savoir les gars, pour le swap de ces moteurs là, il faut impérativement un carter de Supra MK4. Parce que sur les DJ, il faut savoir qu'il y a trois carters. Tu as le carter arrière qui est donc sur la Supra MK4. Tu as le carter avant qui est sur la GS300 et tu as le carter central. C'est un peu plus rare. En partie essence. T-Truck. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, une pompe, c'est 350 litres/heure, donc 350, 350, 350. Là, ça fait 700 litres/heure qui vont vers le rail d'injection. Ouais. Et il y en a un, en fait, j'utilise pour que j'ai le réservoir tampon qui me soit alimenté. Donc, en gros, de là, ça part vers le tampon et du tampon, ça va vers le rail. Ouais. Et puis, le retour se fait là. Tout à l'heure, on avait parlé de la DA, qui avait pas de DA. Bah, en fait, la DA, c'est ça. C'est la Renault Clio, là. En fait, il y a un peu de tout. Tu sais, Voilà. Volkswagen, c'est un Lego la voiture. BMW, Renault. Bam. Voilà. D'ailleurs, les gars, j'en profite. Le mystère qui est là, il y a une chaîne YouTube du 92, je mettrai ça en description, donc si vous voulez aller checker. C'est juste l'évolution de la voiture. Bon, j'ai quelques vieilles vidéos, mais sinon, pour ceux qui veulent voir à peu près, même pour d'autres voitures, comment installer un kit grand angle, le carrossage, adapter une crémaillère. Parce que oui, on a oublié de dire, il y a une crémaillère de BMW E46 dessus. Ouais. Donc, c'est plus du tout la crémaillère d'origine. J'ai mis quelques vidéos et même les gens qui veulent se lancer dans le drift, même si c'est pas forcément une Mazda, ça peut donner un petit peu quelques idées niveau swap, faisceau, enfin les questions Ah bah ouais. voilà, que beaucoup ne peuvent pas partager quoi. Et voilà. Du coup là, on peut dire un peu en préchauffage en termes de suspension, bras, etc. Tu m'as l'air quand même d'être bien équipé. Alors, en termes de suspension, là on est sur du BC Racing. C'est mon premier kit BC Racing, je suis assez content, j'aime bien. Pas trop raide, pas trop smooth, enfin, c'est pile poil ce qu'il fallait. En termes de châssis, alors à l'arrière je suis en full stock. Il y a juste un truc qui me gêne, c'est au niveau du réglage de carrossage. Que j'arrive pas à rattraper le 0 degré pour me permettre d'avoir une roue bien plate, tu vois, au niveau des mesures. Donc ça, je devrais juste rajouter des tirants réglables. Et pour ce qui est de l'avant, train avant full réglable, Wisfab ou Wisfab ou Wisweb, enfin voilà. On voit un petit peu, tu as les combinés BC Racing. Tu as tout ce qu'il faut quoi. Grand angle, tout ça, c'est vraiment pas mal. C'est propre. Avec crémaillère BMW E46. Alors je tiens à le préciser, j'étais pas obligé de le faire. Moi c'est parce que c'est pour le drift. J'aurais pu très bien conserver la crémaillère d'origine, qui ne braque pas beaucoup. T'as pas beaucoup de. Enfin, sur les RX8, t'as pas beaucoup d'angle de braquage. Mais moi je l'ai fait, c'est pas parce que je voulais absolument un truc hydraulique. Donc la solution c'était BMW E46.
Bon là les gars, on va vous montrer, enfin je vais vous montrer de l'extérieur ce que ça donne quand elle roule. Donc je pense que ça va vous plaire en vrai. Il y a de grandes chances. Et vous allez entendre cette sonorité qui est au poil. Oh non! Oh putain les gars! J'ai pas les mots. Ah le délire gros! Oh là là! Ils sont bien chauds déjà. Pète sa race hein! Ouais. C'est un truc de ouf! Ça change des vidéos. Malheureusement, je sais pas si en vidéo on pourra ressentir ça, tu vois. Ouais, maintenant, certains peuvent comprendre pourquoi j'aime bien dépenser l'argent là-dedans. Ouais, bah ouais. Voilà, tu vois. Rien que tu fais quelques tours comme ça, ça me fait plaisir, tu vois. Ouais, c'est ça. Allez hop! Oh putain, c'est vrai que c'est un baquet! Oh, il boutique. Oh, le bruit qu'il y a dedans, il fait chaud dedans. Ouais. Mettez-vous harnais les gars. Oh sa mère la roue. Oh sa mère. Putain, j'en ai des frissons quoi. Je suis outré. Je suis outré. J'en profite d'un petit check-up pour vous dire en gros que là, c'est pas la première qui arrive. Il y en a d'autres qui vont arriver. Je pense que vous allez choquer aussi. Donc si vous voulez voir ça les gars, le petit bouton il est juste en dessous. Je vois plus rien. Ah, c'est bon le pneu. Ouais, c'est terminé le pneu. Viens voir. Ah, je pense que c'est... Ouais, c'est les pneus, mais... Ah ouais. Philippe, regarde le warning à l'intérieur du Max Sécu. Ah. Oh là 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 là. Ouais, mais t'as raison de bien dire. T'as raison, ouais. De rire. Regarde. Ouais, aussi. Ouais, un peu. Il faut tout vérifier parce qu'un incendie ça va vite. Ah ouais. En fait, je pense que par la suite, tu sais ce que je vais faire. Je vais mettre mon extincteur automatique. Tu comprends pourquoi je te disais que les mecs ils se ramassent avec 20 trains de pneus. Ouais. En fait, vaut mieux. Mais les gars, pour ceux qui se lancent dans le drift, faites pas les radins. Plutôt que de devoir ramener avec 30 jantes, prenez on va dire 2-3 paires de jantes
mais mettez du pneu neuf et de préférence semi-slick. Je trouve que niveau bruit c'est pas ouf et t'as pas cette espèce de ficelle qui se détache et qui peut t'arracher du rythme de frein par exemple, tu vois. Là franchement avec un train de pneus tu peux déjà très bien amuser. D'après les dires de certains drifters, avec les Zec Nova, il y a moyen de faire sur le mouillé une journée complète. Avec une journée complète, avec un seul train de pneus. Là, sous le sec, je pense que ça dépend des circuits. Mais dans tous les cas, tu ne dois pas te ramener avec 20 jantes. Ça, c'est sûr. Le turbo, il tourne très longtemps. Bien fini. Ouais. Écoute. Ouais, on l'entend. En tout cas, j'ai enlevé le micro parce qu'il y aurait saturé à mort. Je tenais déjà à remercier Loustic qui est ici parce que là, il m'a littéralement satellisé. Voilà. Ouais. Ça ne paraît pas. Hein. Je vais vous mettre quand même, si vous voulez d'ailleurs, le Insta qui est juste ici. Et le YouTube, je vais vous le remettre. De toute façon, je vais tout mettre en description. Hop, Lulu92. Est-ce qu'on peut dire quelque chose à ton sujet? Vas-y, On peut dire qu'aujourd'hui, officiellement, avec un 2J en turbo, tu as été dépucelé? Ouais, carrément. C'est sûr. Au moins là, vous voyez ce que ça va donner à peu près dans la GS à terme. Pas tout de suite, mais dans un futur... Les gars, j'ai juste un truc à dire. S'il vous plaît les gars, mettez dans les commentaires. Encouragez à ce mec là qui est en train de filmer, mettez-vous dans les commentaires. Il faut absolument qu'il monte sa GS en turbo. Absolument. Il le faut. Ah ouais, bon, la boîte méca d'abord. Ouais, la boîte méca d'abord. Ici, je pense que s'il verra des commentaires et beaucoup de gens qui vont l'encourager, à mon avis, je pense qu'il y a des chances. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis surtout, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez par rapport à sa caisse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à le contacter. Je pense qu'il se fera un plaisir de vous répondre. Et puis voilà quoi. Je ne suis pas radin en info. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Franchement, c'est rare. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous. C'était Ben Prod.